Je donne la parole à l'heureux maire de Paris-Centre pour le groupe Paris en commun, Monsieur Ariel Veil. Oui, Madame la maire, effectivement, je suis un maire heureux qu'enfin ce lieu, le 22 rue Malher, accueille un lieu associatif dédié aux migrants LGBTQI+. C'est là une fidélité à notre histoire parisienne. Donc je m'en réjouis parce que ce sont 3 années, comme vous l'avez dit, enfin 3 années de travaux et de réflexion autour de la vocation à donner à ce lieu municipal dont d'ailleurs je réclame une partie de la paternité puisque je l'avais identifié il y a quelques années au départ d'ailleurs pour accueillir les archives. Et je tiens à saluer ici Madame Toulet, la directrice de la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui m'avait indiqué au moment où on recherchait des lieux, celui-ci qui était parfait puisqu'il est à proximité de la bibliothèque historique. Ce lieu a d'ailleurs été la galerie des bibliothèques de la ville de Paris. Il a ensuite, et vous le savez, accueilli notre centre de vaccination municipal jusqu'à il y a quelques mois, et qui était porté par la ville et les professionnels de santé du quartier. Et il va continuer à servir l'intérêt général, et j'insiste sur ce point, en développant une offre adressée aux personnes LGBTQI+, qui fuient la guerre ou leur pays en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Évidemment que nous soutenons ce projet qui est de surcroît porté par des associations dont nous connaissons le sérieux et qui me paraît parfaitement incarner l'histoire du centre de Paris, l'histoire du Marais et l'histoire de tout Paris. Par ailleurs, c'est aussi un élément symbolique de la politique que nous menons, de la politique réaliste de préservation du patrimoine LGBTQI+, au centre de Paris. Et permettez-moi d'en dire un mot de cette politique, de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. On a, chaque fois qu'un établissement ferme, et cela arrive, des cris d'orfraie poussés par ceux-là même d'ailleurs qui ne soutiennent pas souvent la politique d'intérêt général que nous menons sur la fin du Marais LGBTQI+. Comme si ceux qui avaient pris tous les risques pour établir des enseignes commerciales et mis à la mode un quartier ne pouvaient pas prendre légitimement leur retraite en empochant ce qu'ils méritent sans doute. Et la ville n'a pas à s'y mêler, n'a pas à s'en mêler, n'a pas à s'y substituer. Et donc je voudrais dire à quel point notre politique, ça n'est pas d'assurer la richesse, même si elle est méritée, de tel ou tel gérant d'établissement commercial. Non, notre politique, c'est de nous intéresser à ce qui fait l'intérêt général, à ce qui porte l'intérêt général, et là, oui, là d'investir comme nous l'avons fait. Quand les mots à la bouche sont partis, nous avons aidé à s'installer, mais au fond, est-ce que ce n'est pas une très bonne nouvelle que les mots à la bouche qui autrefois n'auraient pas pu envisager de s'installer ailleurs que dans le Marais soient aujourd'hui dans le 11e? En tout cas, le maire du 11e en est ravi. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit bien de protéger et de conserver la singularité du centre de Paris, non pas en achetant n'importe quoi et tout et n'importe quoi, mais en se concentrant sur le service public et l'intérêt général. Et je voudrais en dire quelques mots, parce que c'est ça la politique que nous menons avec Jean-Luc Romero-Michel, avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et je vais en donner quelques exemples. D'abord, ce projet pour le 22 rue Malher n'est qu'un exemple d'une démarche dans laquelle nous mobilisons des locaux publics et des initiatives qui sont associatives, qui sont communautaires et qui se rejoignent pour créer une nouvelle richesse culturelle et militante au cœur de Paris. Par exemple, nous avons, grâce à un vœu porté au Conseil de Paris avec mes collègues maires, au dernier Conseil de Paris d'ailleurs je crois, et la toute nouvelle direction de la santé publique, que je salue, sauvé le Cégide de la rue de Valois, qui est opéré par la Croix-Rouge, qui devait être vendu avec aucune assurance que sa mission serait maintenue et qui déploie une offre de santé sexuelle pour des personnes LGBTQI+, des personnes en situation de prostitution et des personnes migrantes. Nous travaillons depuis plusieurs années avec l'ARDIS, justement, et un bailleur de la ville, avec Yann Brossa aussi, à l'élaboration d'un projet de colocation solidaire pour réfugiés LGBTQI+, dans un immeuble racheté par la ville au cœur du 4e arrondissement. Jean-Luc Romero-Michel porte avec détermination et en lien avec les associations le projet d'archives LGBTQI+, dont je comprends qu'il est sur le point d'aboutir. Et enfin, nous avons sauvé le tango grâce à la mobilisation de la ville, à la motivation d'un collectif associatif, pour qu'on puisse à la fois préserver cet établissement iconique de la vie nocturne du Haut-Marais, certes, mais aussi et peut-être surtout offrir aux associations un tiers-lieu accessible et une offre en logement social dans les étages supérieurs.
Alors oui, donc, nous continuons de permettre l'implantation de nouvelles offres qui sont portées directement par des associations et des collectifs dans des locaux municipaux, en poursuivant la configuration d'un cœur de Paris dont nous entendons préserver la singularité Merci. et l'intérêt général. Merci beaucoup, Monsieur le maire.